بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا اليوم هو 17 من شهر ربيع الأول عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والدرس هو 31 في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. وصلنا أو توقفنا في باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous sommes le 17 ou le 18 janvier 2013 et ceci est le 31e cours du livre Les qualités sublimes du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'imam At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Nous sommes toujours dans le chapitre concernant les pleurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel l'auteur nous cite un certain nombre de hadiths qui font référence à la façon de pleurer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi les raisons qui le poussaient à pleurer alayhi salatu wa salam. Et nous avons vu dans le cours passé cette parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah qui nous a cité les différentes raisons pour lesquelles pleurait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu sa manière de pleurer et tout ce qui a été dit par cet imam est ce qui est cité dans ce chapitre comme information du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de ses compagnons. Et on a vu que il fait partie de l'exagération dans la religion d'exagérer ou de dépasser les limites dans les pleurs, comme le font ces gens qui accomplissent la prière du Tarawih pendant les nuits de Ramadan et on entend ces voix s'élever les unes au-dessus des autres, et cela n'était pas connu chez les pieux prédécesseurs ni chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains parmi les pieux prédécesseurs pleuraient pendant des années dans leur prière, pendant que les gens qui se tenaient à leur gauche et à leur droite ignoraient les pleurs de ces personnes-là. Tout cela dans le but d'être sincère envers Allah et de rechercher sa satisfaction. Et au jour d'aujourd'hui, on trouve des personnes qui s'efforcent à pleurer et à élever leur voix pour montrer aux autres que le Coran affecte leur cœur ou bien qu'elles sont pieuses ou d'autres choses encore. Et tout cela n'est pas la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À titre d'exemple, on a vu la semaine dernière dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui priait la nuit pleurait. Et un compagnon est venu et a entendu sortir de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam un son semblable à celui de la marmite en cuivre remplie d'eau en ébullition. C'est la seule chose qu'on entendait. On entendait une voix légère, mais on n'entendait pas de lui des cris, et c'est lui qui craignait Allah plus que tout le monde parmi les gens. Nous nous sommes arrêtés dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, dans l'histoire de l'éclipse du soleil qui a eu lieu au cours de la 10e année de l'Hégire. Et dans ce hadith, on a vu que lorsqu'il y a eu l'éclipse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié Allah et il a accompli 2 unités de prière. Et dans cette prière, ou à la fin de celle-ci, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en pleurant. Le hadith d'aujourd'hui, qui est le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت أيمن فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله فقالت ألست أراك تبكي قال إني لست أبكي إنما هي رحمة إن المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه تنزع من بين جنبيه
وهو يحمد الله عز وجل. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui est donc le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit une de ses filles qui était mourante. Cette fille dont il parle, c'était cette fille, c'était Zaynab. Zaynab, qui est la fille de sa fille. Zaynab est la fille de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pardon. La fille qui était mourante est la fille de Zaynab. Zaynab est la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète avait dans ses bras sa petite fille qui était à l'agonie, qui était sur le point de mourir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la porta sur son flanc, c'est-à-dire qu'il l'a portée pour la prendre dans ses bras alors que celle-ci était à l'agonie. Elle était à l'agonie. Et l'a mis devant lui, puis elle mourut devant lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette fille était à l'agonie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a portée, l'a collée contre lui, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a repris son âme. Ayman, cette femme parmi les compagnons qui étaient présentes, radiyallahu anha, a poussé un cri. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu lui donner une éducation. Il lui a dit: est-ce que tu pleures ainsi devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Et celle-ci lui dit: ne te vois-je pas pleurer toi-même? Donc elle dit que la raison qui l'a poussée à pleurer, c'est qu'elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même pleurer. Mais est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam a poussé un cri? Il ne l'a pas fait. Le prophète lui répond: il ne s'agit pas de pleurs, mais de miséricorde. Pour ceux qui ne comprennent pas bien miséricorde, on peut dire à la place la pitié. Donc il pleurait par pitié envers le mort, mais de miséricorde. Tout va bien pour le croyant, quelle que soit la situation. Lors de sa mort, son âme est extraite entre ses flancs alors qu'il loue Allah, puissant et majestueux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne à travers ce hadith qu'il est donc permis à l'individu croyant qui perd un de ses proches de laisser des larmes couler de ses yeux, par pitié envers le défunt, à condition de ne pas dépasser les limites. Et certaines personnes, pendant la mort d'une de leurs proches, sont touchées par la tristesse à un point où elles dépassent les limites, elles s'opposent au commandement divin, elles s'opposent au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, et parmi ces personnes, certaines disent: pourquoi mon père? Pourquoi ma fille? Pourquoi telle et telle personne? La réponse: parce que le sage par excellence, Allah, en a décidé ainsi. Et quand celui-ci décide une chose, il ne le fait que pour un bien. Ce bien peut être connu des gens, tout comme il peut être inconnu. Mais ce que toi tu sais, c'est que lui est sage et qu'il ne fait pas d'injustice et que derrière tout ce qu'il fait se cache un bien. À partir de là, tu te soumets à son décret et tu prends le mal en patience. Il ne t'est pas interdit d'être affecté, d'avoir pitié pour le défunt, mais il t'est interdit de t'opposer au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette femme lui dit qu'elle l'a vu pleurer lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, lui dit: il ne s'agit pas de pleurs, mais de miséricorde. C'est-à-dire que la raison qui a poussé ses larmes à couler de ses yeux, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la pitié qu'il éprouvait pour le défunt. La pitié qu'il éprouvait par le défunt. Et la veille, à travers la khutbah, le prêche de l'imam, vous avez entendu un hadith qu'il a cité, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour pleurait. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ange Jibril
voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'interroger sur la raison de ses pleurs. Jibril est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: je pleure pour ma communauté. C'est-à-dire, il pleure par pitié envers sa communauté. Il veut le bien à sa communauté. Il a peur que celle-ci ne s'égare. Il a peur qu'elle ne soit induite en erreur. Il a peur de tout cela, alors il pleure soucieux du bien de sa communauté. C'est comme ça qu'est le prophète, alayhi salatu wassalam, et c'est comme ça que doit être le croyant, qui doit être soucieux pour ses frères et sœurs qui partagent avec lui la même foi. C'est alors que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril une deuxième fois vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire: ne te soucie pas, certes nous allons te satisfaire dans ta communauté. Tu verras dans ta communauté des gens pieux, tu verras dans ta communauté des gens soumis à Allah, des gens droits, des gens qui marchent dans le droit chemin et qui suivront ta sunna. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurait pour sa communauté. Et parmi les pleurs, celles qu'il avait pour les morts de sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam, car il sait ce qu'il y a après la mort. Il sait qu'après la mort, il y a des épreuves, il y a l'interrogatoire d'Allah, il y a la rétribution, le jugement. Alors, il pleure pour ce souci qu'il a dans son cœur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre qu'on ne doit pas dépasser les limites. Donc, il ne s'empêche pas de pleurer. Il pleure, mais quand il pleure, il ne dépasse pas les limites. Et voici le juste milieu à voir. Certaines personnes qui se disent satisfaites du décret d'Allah, du décret divin, s'empêchent de pleurer et ont pour excuse qu'il ne faut pas pleurer, sinon c'est comme si on n'est pas satisfait de ce qu'Allah a décrété. D'autres personnes ne sont pas du tout satisfaites de ce qu'Allah a décrété et pleurent en dépassant les limites et en s'opposant à ce qu'Allah a décrété. Et le juste milieu, c'est celui dans lequel la personne ne dépasse pas les limites, mais pleure par pitié pour le mort, comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il donne un conseil et dit: tout va bien pour le croyant, quelle que soit la situation. C'est-à-dire, quelle que soit la situation qu'il traverse, tout va bien pour lui. Le croyant, quand il est éprouvé par la maladie, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celle-ci sera pour lui une expiation de ses péchés. À un point où il dit: pas un mal n'atteint le croyant, ni souci, angoisse ou problème ou bien calamité, sans que par celui-ci, Allah ne lui dissout une faute ou un péché, ne serait-ce qu'une aiguille qui lui pique le bout du doigt. Le croyant musulman, chaque mal qui l'atteint est pour lui une expiation des péchés. Donc, il ne voit plus ce mal comme un mal, mais il le voit comme un bien. Il le voit comme un moyen de se faire pardonner par Allah. Il le voit comme un moyen d'entrer au paradis. C'est pourquoi il le prend en patience et sa situation change totalement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith: étonnante est l'affaire du croyant. Étonnante est la situation du croyant. Quand un mal l'atteint, il le prend en patience et c'est un bien pour lui. Pourquoi? Car le mal en lui-même qui a atteint ce croyant sera une expiation pour ses péchés, et la patience qu'il a quand il affronte cette épreuve sera des récompenses devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il aura donc tout gagné. Péché pardonné, récompensé pour sa patience. Ensuite il dit: et quand un bien l'atteint, il se montre reconnaissant et c'est un bien pour lui. Pourquoi? Car quand un bien l'atteint, il a une subsistance abondante, il a des enfants, il a de l'argent, mais avant tout il a le bienfait de la religion. Il profite dans ce bas monde de ce bienfait. Et en plus de ça, il se montre reconnaissant en adorant Allah et en lui obéissant, et alors il sera récompensé pour sa reconnaissance qu'il a eue envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète dit plus loin: et cela n'arrive qu'à un croyant. Seul le croyant goûte à cette saveur.
Seul le croyant se trouve dans cette situation. Ensuite, le prophète ﷺ dit, lors de sa mort, son âme est extraite entre ses flancs alors qu'il loue Allah. C'est-à-dire que pendant son agonie, pendant qu'il s'apprête à mourir, il est encore en train de proclamer la grandeur d'Allah, de remercier Allah, de louer Allah en disant « Alhamdulillah ». Et très nombreux sont les gens qui, avant de mourir, ont prononcé ces paroles, qui sont les meilleures paroles chez Allah. Alhamdulillah, la louange est à Allah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que celui qui meurt dans une situation est ressuscité dans la même situation. S'il est mort dans l'obéissance à Allah, il est ressuscité dans cette même obéissance. S'il est mort en prosternation, il est ressuscité en prosternation. Que dites-vous d'une personne ressuscitée le jour de la résurrection, prosternée devant Allah? Pensez-vous qu'Allah va châtier une telle personne? Voici la situation du croyant. Et avec ça, on termine ce hadith. Mais il y a une version de ce hadith, un rajout qui est authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit il ne s'agit pas de pleurs mais de miséricorde, il dit innama hiya rahmah ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi fa innama yarhamu Allahu min ibadihi ar-ruhama. C'est une miséricorde qu'Allah a placée dans les cœurs de ses serviteurs, et Allah fait miséricorde à ceux qui font miséricorde parmi ses serviteurs. C'est-à-dire que si toi, tu as pitié des autres parmi les croyants, Allah lui aura pitié de toi, subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de pleurer pour le mort est une miséricorde, une pitié qu'Allah a mis dans le cœur du croyant pour son frère qui est décédé ou pour sa sœur qui est décédée. Et Allah Azza wa Jal fait miséricorde à ses serviteurs qui eux-mêmes sont miséricordieux. Le hadith suivant, عن أنس بن مالك رضي الله لا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مذعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهراقان أي تدمعان. Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassa Uthman ibn Mad'un. Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu est le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est voulu par le frère de lait, c'est-à-dire qu'ils ont tété dans le même sein. Ils ont tété dans le même sein. Et cela fait des bébés qui ont tété dans le même sein des frères de lait. Ils sont comme des frères. Ils sont comme des frères. Quand ce personnage est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a embrassé. Et nous voyons qu'il est permis et autorisé d'embrasser le défunt, comme l'a fait Abu Bakr radiyallahu anhu. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il est entré dans la pièce où il se trouvait pour embrasser son front sallallahu alayhi wa sallam. Il pleurait alors, le prophète donc a pleuré. Ou, dit-il, les larmes coulaient de ses yeux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été visité ou a vu le corps de ce défunt parmi ses compagnons et pris par la pitié, ses larmes se sont mises à couler sallallahu alayhi wa sallam. Nous voyons donc qu'il est permis d'embrasser le mort et qu'on doit éprouver pour lui de la pitié. Et le hadith suivant, عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة أي لم يجامع أهله قال أبو طلحة أنا فقال انزل فنزل في قبرها. Anas ibn Malik radiyallahu anhu
nous dit: nous assistâmes à l'enterrement d'une fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette fille, c'est Kulthum. Kulthum est l'épouse de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa anil jami' min as-sahaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était donc à l'enterrement de cette fille, de sa fille, qui était la femme de Uthman. Et Uthman a épousé deux des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a épousé la première et quand elle est morte, il a épousé la deuxième. Et on n'a pas le droit d'épouser deux sœurs en même temps. Par contre, si une sœur meurt, d'épouser l'autre, cela est permis comme l'a fait Uthman radiyallahu anhu. Le compagnon nous dit: et celui-ci était assis au bord de la tombe. Je vis ses yeux en larmes. Donc, est-ce qu'on a entendu des sanglots? Est-ce qu'on a entendu des cris? Tous ces cris qui sont entendus pendant les funéraires ou pendant les enterrements de beaucoup de morts parmi les musulmans, toutes ces innovations inacceptées, rejetées par Allah subhanahu wa ta'ala sont mauvaises. Parmi les innovations, et sachez que le domaine de l'enterrement ou des rites funéraires est le domaine où il y a le plus d'innovations commises, de nouveautés religieuses qui n'ont pas de fondement à cause de l'ignorance des personnes qui ne s'instruisent pas sur la manière d'enterrer, de prier sur le mort et sur le comportement à avoir pendant l'enterrement et toutes ces choses-là. Parmi ces innovations, les gens qui se recueillent devant la tombe pour réciter le Coran, alors que cela est interdit. Ou bien les gens qui se recueillent devant la tombe pour lever leurs mains tous ensemble et invoquer Allah en la faveur du défunt. Et cela est aussi interdit. Ou bien réciter certaines parties du Coran avec un nombre précis. Toutes ces choses-là sont des nouveautés infondées qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas. Regardez le comportement à avoir. Il est cité ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tenait assis au bord de la tombe et il avait des yeux en larmes. Et voici la chose qu'il montrait alayhi salatu wassalam. Il dit: y a-t-il parmi vous quelqu'un qui n'a pas eu de rapport charnel cette nuit? Pourquoi? Pour descendre dans la tombe avec le défunt. Car celui qui, la nuit passée, a eu des rapports avec son épouse, n'a pas le droit de descendre dans la tombe pour enterrer le défunt. Moi, dit Abu Talha. Abu Talha, radiyallahu anhu, fait partie des nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a assisté avec lui à de nombreuses batailles, et au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la sawtu Abi Talha fil jaysh khayrun min mi'ati rajul. La voix de Abu Talha dans la guerre est meilleure que 100 personnes. Car avec sa voix, Allah Azza wa Jal jetait l'effroi dans le cœur de leurs ennemis. Abu Talha a dit: moi, descends, lui demanda le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il descendit donc dans sa tombe. C'est-à-dire qu'il est descendu dans la tombe pour y placer le défunt. Et avec cela, on a terminé le hadith concernant les pleurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on a tiré comme conclusion que le croyant pleure pour certaines causes qu'on en a vues, il ne dépasse pas les limites, il n'exagère pas, car cela n'a rien à voir ni avec le Coran, ni avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre suivant, Babu ma ja'a fi firashi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre concernant le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme modeste. Il n'aimait pas l'exagération. Mais en même temps, il n'était pas quelqu'un de laxiste. Il aimait le juste milieu dans ce qu'il faisait, dans ce qu'il disait. Il aimait le juste milieu dans ses comportements. Et aussi, il n'était pas le serviteur et l'esclave de cette dunya, de ce bas monde. Alayhi salatu wassalam. Dans ce bas monde, il prenait sa part qui lui suffisait à vivre et à subsister. Il ne courait pas à travers ou derrière ce bas monde, et il n'en était pas l'esclave. Et à travers
ou parmi les aspects qui nous le montrent, son lit, sallallahu alayhi wa sallam, qui était très modeste, comme vous allez le voir. Aïcha radiyallahu anha قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. Aïcha radiyallahu anha nous dit, le lit sur lequel dormait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qu'on appelle en arabe al-firash. Al-firash wa ma yufrash ala al-ard, c'est ce qui est étalé. C'est une sorte d'étalage que l'on pose à terre dans le but de s'asseoir ou de s'y allonger. Le lit sur lequel dormait le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en peau rembourrée, qu'on appelle Adam. Adam qui est le pluriel de Adim. Wa Adim huwa al-jild al-madbour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait sur une peau rembourrée. Il dormait sur la peau d'un animal. Ça peut être la peau d'un agneau, ou bien la peau d'un animal qui est mangé et dont on conserve la peau pour en avoir autre utilité. Cette peau était tannée, c'est-à-dire qu'on l'aplatissait on l'aplatissait dans le but d'en faire un tissu ou un tapis ou autre. C'est une chose connue. Ensuite, elle était rembourrée de fibres de palmier. Fibres de palmier, on appelle ça aussi de la laine de bois. On appelle ça aussi de la laine de bois. Ce sont des fibres que l'on prend du tronc du palmier, qui sont légères, et avec lesquelles on confectionne un tissu, dans lequel, plutôt, le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam était fait en peau, la peau d'un animal tanné. Et dans cette peau, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des fibres de palmier. Voici le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, alors qu'il dormait, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, un des meilleurs de ses compagnons, le regarda et se mit à pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveille et lui dit, qu'est-ce qui te fait pleurer, ô Omar? Omar radiyallahu anhu lui dit, ô messager d'Allah, tu es l'élu d'Allah, tu es le prophète d'Allah, les empereurs dorment sur les meilleurs lits et vivent dans les plus grands châteaux, et toi, tu dors sur ce que je vois ici. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une trace. Il avait une trace sur son visage, sur le côté de sa joue. Et alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ô Omar, qu'ai-je à faire de ce bas monde? Qu'ai-je à faire de ce bas monde? N'es-tu pas satisfait d'avoir pour nous le bas monde et pour eux, d'avoir pour nous l'au-delà et pour eux le bas monde? Ces gens-là dont tu me parles ont le bas monde dans leur poche et dans leurs mains ou bien dans leur cœur. Mais nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'au-delà. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans ce bas monde, je ne suis qu'à l'image d'un cavalier qui s'est arrêté sur le pied d'un arbre pour prendre de cette ombre, puis qui a repris la route. Ce bas monde, cette dunya, c'est comme l'ombre d'un arbre. On n'y vit pas, on ne s'y installe pas, on n'y reste pas. Seulement on s'y repose, on n'y est que de passage. Dans ce bas monde, nous ne sommes que de passage. C'est pourquoi le croyant ne s'attache pas à ce bas monde. Et cela nous montre la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est d'ailleurs le chapitre suivant. Bi'idhnillahi ta'ala. Mais une des raisons qui poussait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ne pas dormir sur un lit qui était très confortable, c'est tout simplement de ne pas rater la prière. De ne pas rater la prière du matin, qui est une des prières les plus importantes, mais aussi de ne pas rater la prière de nuit, qui pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une obligation. Contrairement aux croyants. Les croyants qui veulent prier la nuit, ils peuvent le faire et ce sera pour eux une bonne chose, mais ce ne sera pas une obligation. Par contre, le prophète, lui, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu l'obligation d'Allah de prier la nuit dans de nombreux versets du Coran. Et pour ce faire, il veillait à ne pas dormir sur un lit qui le pousserait à vouloir dormir plus longtemps. Et à travers cette leçon, on retient qu'on ne doit pas négliger notre prière. On ne doit pas
si on sait que notre lit va nous empêcher de se lever pour la prière, on ne doit pas avoir un lit qui nous empêche. On doit avoir le juste milieu, ce qui est suffisant, mais qui ne nous pousse pas à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez-vous avoir un rendez-vous avec une personne noble, riche, qui vous promet un trésor inestimable ou une somme d'argent inestimable, des centaines de milliers d'euros ou de millions d'euros. Mais vous savez que si vous dormez dans un lit trop confortable, avec un très gros coussin, une très large couverture et un très large matelas, vous risquez de ne pas vous réveiller. Pensez-vous qu'une personne va prendre ce risque de rater le réveil du lendemain pour aller chercher ce trésor ou cette somme d'argent inestimable? Ou bien, cette même personne va essayer peut-être de dormir sans couverture, peut-être de dormir dans un autre lit afin de se réveiller. Que dire alors de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les deux unités de prière que l'on prie avant la prière obligatoire du matin sont meilleures que ce bas monde et tout ce qui s'y trouve. Rak'ata al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Fama baluka bi faridati al-fajr idha kanat as-sunnah bi hadhihi al-manzila. Si les deux rak'at de la sunna qui ne sont pas obligatoires mais qui sont fortement recommandées ont cette place chez Allah, que dire alors des deux prières qui suivent, des deux rak'at qui suivent qui sont obligatoires? Donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait à ne pas avoir un lit trop confortable qui va lui faire rater la prière du lendemain. Et aussi parce que tout simplement cela pousse à la fainéantise, la paresse et la lourdeur, à ne pas se lever et à rester, donc à devenir fainéant. Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que nous demandons l'aide. Deuxième hadith de ce chapitre a été jugé faible par l'imam al-Albani rahimahullah. Nous passons donc au chapitre suivant. Babu ma ja'a fi tawadu'i rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre concernant la modestie du prophète ou bien son humilité sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une personne humble, modeste, loin de toute forme d'orgueil, loin de toute forme de vanité, de vantardise, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'aimait pas qu'on lui donne une place qui n'est pas la sienne. Il n'aimait pas qu'on dépasse les limites quand on parle de lui, alayhi salatu wassalam. Il se mêlait aux gens, il s'asseyait avec les gens les plus pauvres, il vivait avec eux, il portait les mêmes vêtements qu'eux et mangeait la même nourriture qu'eux. Il était humble, modeste, il n'aimait pas les orgueilleux. Et il nous donnait comme information que toute personne ayant dans le cœur ne serait-ce que qu'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. Il dit, alayhi salatu wassalam, dans le sens du hadith, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu khardal habbatu khardal min kibr. Il nous dit, n'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur un atome d'orgueil. Les compagnons qui sont pris par la peur, imaginez-vous un atome d'orgueil. Les compagnons sont pris par la peur, ils vont voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui disent: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, nous aimons porter les beaux vêtements. Et le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit: ce n'est pas ça l'orgueil. Et il lui a dit: Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, ay raddul haq wa adam qabul al-haq wa tahqir al-nas. Il dit, l'orgueil, c'est de rejeter la vérité et de mépriser les autres. Voici l'orgueil. L'orgueil, c'est que quand la vérité te parvient, quand on te dit que telle chose est obligatoire ou telle autre chose est interdite, tu rejettes, tu ne l'acceptes pas. Comme ces personnes qui disent, non, moi j'ai l'habitude de faire telle et telle chose de telle façon parce que mon père, ma mère, mes ancêtres, mon village, ma coutume,
c'est de faire telle et telle chose. Et alors ils refusent la vérité. Ça, c'est de l'orgueil. Ou bien, les gens qui refusent la vérité parce qu'elle vient de quelqu'un qui est jeune. Et lui qui est vieux n'accepte pas du jeune la vérité. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est du kibr. Aussi, parmi les formes d'orgueil, le fait de mépriser les gens et de regarder les gens de haut en pensant être quelqu'un alors qu'on n'est rien d'autre que les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète nous dit « Man tawada'a lillah, rafa'ahu Allah » Celui qui se rabaisse pour Allah, celui qui fait preuve de modestie, d'humilité, en se rabaissant pour Allah, Allah l'élève. Regardez, on a une personne qui s'élève au-dessus de son rang. Résultat, elle est punie par Allah Azza wa Jalla, elle est touchée par l'orgueil. Et elle n'atteint pas son but. Regardez toutes les personnes qui ont cherché à être ce qu'elles ne sont pas. Toutes les personnes qui se sentent meilleures que les autres. Regardez-les et vous verrez que les gens ne les aiment pas, pour la plupart des cas. Regardez maintenant les personnes qui sont modestes. Regardez les personnes qui aiment être modestes et qui n'aiment pas se vanter ou se prendre pour ce qu'elles ne sont pas. Vous verrez que ces mêmes personnes seront aimées des gens. C'était le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier hadith de ce chapitre, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء هو المدح مع الكذب. لا تطروني معناه لا تمدحوني فتكذبوا علي فترفعوني فوق منزلتي كما فعل النصارى بعيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: n'exagérez pas mon éloge comme ont exagéré les chrétiens à propos du fils de Marie, c'est-à-dire Maryam. Je ne suis qu'un adorateur. Ainsi dites l'adorateur d'Allah et son prophète. Voici ce qu'on doit croire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout au long de sa vie, n'a cessé d'appeler les gens à l'unicité d'Allah. Il n'a cessé de réparer les fausses croyances et de les corriger. Il n'a cessé d'appeler les cœurs à s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il a vu que les chrétiens ont commis cette exagération à l'égard du prophète Isa, qui pour nous est un des meilleurs prophètes et un des plus grands prophètes qu'on aime le plus et auquel on croit et que nous suivons réellement, car lui a appelé à suivre le prochain prophète qui viendra après lui, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'égard de Isa? Certains ont dit Isa est le fils de Dieu, wal'iyadhu billah, le fils d'Allah. D'autres ont dit qu'il est Allah lui-même. D'autres ont dit qu'il est le troisième de trois. Les musulmans disent il n'est en aucun cas une de ces trois choses, mais il est simplement un serviteur d'Allah, un messager d'Allah. Ainsi, nous devons le suivre et l'aimer. Nous devons le respecter, mais en aucun cas on ne doit l'adorer. En aucun cas on ne doit l'invoquer. Et de la même manière, on n'a pas le droit d'exagérer avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il nous donne la correction et la ligne à suivre. Il nous dit je ne suis qu'un esclave, c'est-à-dire un esclave d'Allah. C'est-à-dire, si je suis un esclave ne peut pas être adoré. Celui qui doit être adoré, c'est le créateur de cet esclave. Alors, dites, je suis le serviteur d'Allah et son messager. Dites, je suis le serviteur d'Allah, pour avoir comme croyance qu'on n'a pas le droit de l'adorer puisque lui-même est un serviteur. Dites que je suis son messager pour avoir comme croyance qu'on n'a pas le droit de le réfuter, car il est envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous croyons en lui, nous croyons en son message, mais en même temps cela ne nous pousse pas à l'adorer. Cela ne nous pousse pas à transgresser les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala. À titre d'exemple, nous sommes le 17 du mois de Rabi' al-Awwal. C'est-à-dire qu'il y a 5 jours, nous étions le 12 du mois de Rabi' al-Awwal.
qui est la date qui correspond à la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour certains savants, car en fait, il n'y a pas unanimité sur la date de sa naissance. Mais supposons que la date de sa naissance, à unanimité, serait le 12 de Rabi' al-Awwal. Parmi les innovations répandues largement au cours de cette date, la célébration de sa naissance et de son anniversaire. Est-ce que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, l'a accompli? La réponse est non. Ni le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'ont accompli. Pourquoi nous, est-ce qu'on devrait le faire? Certaines personnes parmi les musulmans disent, car les chrétiens ont célébré et ne cessent de le faire, la naissance du prophète Isa alayhi salam, alors nous sommes plus à même, nous, de célébrer celle de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont tombés, dans ce cas, interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. N'exagérez pas à mon sujet, comme l'ont fait les chrétiens, à l'égard de Isa, le fils de Maryam. Je ne suis qu'un serviteur. Dites donc, je suis le serviteur d'Allah et son messager. Si tu crois qu'il est son messager, tu te dois de le suivre. Qui dit le suivre, dit ne pas innover. Et cette chose est une innovation qui est rejetée par Allah. Certaines parmi les personnes, ou certains parmi les gens qui s'apparentent à l'islam et à cette communauté, commettent pendant cette journée des actes d'association majeurs qui font sortir de l'islam sous prétexte qu'ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils récitent des vers poétiques dans lesquels ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît l'avenir et qu'il sait ce qu'il y aura demain. Par exemple, certains parmi les adeptes du soufisme, qui n'est pas la voie de l'islam ni de la sunna, mais c'est une voie égarée qui n'est pas révélée par Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ne faut pas suivre en aucun cas, certains parmi les adeptes de cette voie égarée ont écrit des vers poétiques en arabe dans lesquels ils disent comme cela: Ya akram al-khalq ma li man aloudhu bihi siwak, c'est-à-dire ô toi la plus noble des créatures, je n'ai personne d'autre que toi pour chercher le refuge. A'udhu billahi min hadha al-kalam. Qu'Allah azza wa jalla nous protège de cette parole. Yani ma li man aloudhu ay a'udhu bika ya Muhammad wal iyadhu billah. Je n'ai personne d'autre que toi pour me protéger. Parmi leurs paroles, ils disent قالوا فإن جودك الدنيا وضرتها الآخرة. يخاطبون رسول الله عليه الصلاة والسلام يقولون له فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا مختص بالله سبحانه وتعالى وهو شرك أكبر. Ils disent parmi ta générosité il y a ce bas monde entier et tout l'au-delà. À qui il parle? Il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui disent qu'il possède ce bas monde et l'au-delà. Ensuite ils disent, et parmi les nombreuses connaissances et sciences que tu as, la science de la table gardée et de ce qu'a écrit la plume. La table gardée, c'est la table dans laquelle ou sur laquelle est écrite la destinée de toute chose, depuis sa création jusqu'à l'au-delà. C'est-à-dire la connaissance de toute chose. Et ces gens-là, dans leurs vers poétiques, disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses nombreuses connaissances, il y a celle-ci. Parmi ses nombreuses connaissances. Déjà, s'il disait que sa connaissance était celle-ci, ça serait grave. Mais là, c'est bien plus grave. Ils disent parmi ses nombreuses connaissances, il y a la connaissance de tout ce qui se passe. Wal-'iyadhu billah. Et c'est clair que cette chose est un acte d'association majeur. Et ça, on le voit chez les adeptes du soufisme, quand ils célèbrent cette commémoration, ou bien quand ils se rassemblent dans leurs endroits afin de désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ayant pour excuse ou pour raison que c'est l'amour du prophète qui les pousse à le faire.
Alors que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit nous pousser à suivre sa sunna, doit nous pousser à rejeter toute bid'a, c'est-à-dire innovation, et à s'accrocher et se cramponner aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dialogué avec une femme. Cette femme est venue à lui, d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, une femme vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: j'ai besoin de toi, en particulier pour une affaire qui m'occupe. Vous savez que c'était celui qui guidait sa communauté et vers lequel on revenait quand on avait des soucis et qu'on rencontrait des situations difficiles. Donc cette femme est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans une version authentique de ce même hadith, il est dit que cette femme est venue avec son fils et que aussi cette femme avait un problème dans sa raison. Elle avait donc un problème dans son raisonnement. Cette femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui informer qu'elle avait besoin de lui, pour qu'il puisse résoudre un de ses problèmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: quelle que soit la voie de Médine, Médine c'est la ville où il vit, quelle que soit la voie de Médine où tu voudras t'asseoir pour cela, je m'y trouverai. Donc le prophète alayhi salatu wa salam était à l'écoute des gens de sa communauté. Et il a dit à cette femme d'aller dans un autre endroit. Pourquoi? Pour qu'elle puisse s'exprimer et lui se confier à lui sans que les gens ne puissent l'écouter. Et cela nous montre la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui écoutait les gens de sa communauté, qui ne les rejetait pas. Et un jour, une petite fille est venue et a attrapé sa main et pour jouer, elle l'a tiré avec lui, elle l'a emmené où bon lui semble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas retiré sa main. Il a suivi cette fille jusqu'à ce qu'elle-même a enlevé sa main de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith qui suit a été jugé faible par l'imam al-Albani rahimahullah, si ce n'est que les informations contenues dans celui-ci sont toutes authentiques. C'est pourquoi nous allons quand même le lire. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam visitait les malades, assistait aux funérailles, montait sur l'âne et répondait à l'invitation de l'esclave. Le jour de Banu Qurayza, il montait un âne dont la reine était une corde de fibres de palmier et dont le bas était aussi de la même fibre. Le hadith est faible, mais les informations sont authentiques. Elles sont rapportées dans d'autres hadiths. Premièrement, il visitait les malades, sallallahu alayhi wa sallam. À travers la visite des malades, il y a un grand bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui visite un malade, si il visite le malade au cours de la journée, 70 000 anges ne cesseront d'implorer le pardon d'Allah et la miséricorde d'Allah en sa faveur jusqu'à la soirée. Et s'il visite le malade en soirée, 70 000 anges imploreront pour lui le pardon d'Allah jusqu'à la matinée. Quand il s'assoit, il se retrouve totalement recouvert de
la pitié d'Allah, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. À travers la visite du malade, il y a de grands biens, parmi lesquels le fait de se rendre compte du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu vois le malade qui ne peut plus bouger, quand tu vois le malade qui est inapte à faire ce que toi tu es capable de faire, tu te rends compte qu'Allah t'a préféré à tant d'autres, tu te rends compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a honoré, et cela doit te pousser à adorer Allah, cela doit te pousser à accroître le nombre de tes bonnes actions et à t'accrocher à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on en profite pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder la guérison aux malades et d'accorder la guérison à la mère de l'imam de cette mosquée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde sa guérison. Et je vous demande aussi d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour la mère de l'imam de cette mosquée, Ibrahim Abu Talha, hafidhahullah, qui est très malade. Nas'Allah azza wa jal yashfiya walidatahu. Amin. Assister aux funérailles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam assistait aux funérailles. كان يعود المرضى وكان عليه الصلاة والسلام يشهد الجنائز فيصلي على الموتى ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. Il assistait aux funérailles, il allait prier sur les morts sallallahu alayhi wa sallam, et il invoquait Allah pour les morts, il avait pitié pour eux, les morts de sa communauté sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit que celui qui prie une prière mortuaire, salat al-janaza, lahu ajr qirat. Wal qirat huwa ma yusawi jabal Uhud bil hasanat. Il dit que celui qui prie une prière mortuaire aura la récompense de ce qui est équivalent à la montagne d'Uhud, qui est une immense montagne qui se trouve à Médine, en bonnes actions, en récompense devant Allah. Wa man yushayyi' al-janaza hatta dafn lahu qiratan. Quant à celui qui suit le mort jusqu'à son enterrement, aura le double de cette récompense. Montait sur l'âne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était modeste. Il montait sur l'âne. Kana yarkabu al-himar. Wal-himar aqallu dabba fi ahd an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ya akhi, faut pas se gratter l'œil avec le livre. Dedans il y a des hadiths, il y a des versets. Barakallahu fik. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam montait sur l'âne, alayhi salatu wa salam. Il n'était pas orgueilleux, il n'était pas vaniteux, il était modeste, alayhi salatu wa salam. Il répondait à l'invitation de l'esclave. À l'époque, il y avait des esclaves, des servants. Et quand ils invitaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wa sallam répondait à leur invitation. Et au jour d'aujourd'hui, quand des personnes sont invitées, elles regardent qui sont ceux qui les ont invités. Si ce sont des gens, comme on dit, cotés, ou des gens de rang élevé, alors elles répondent à l'invitation. Par contre, si les gens qui ont invité ces personnes sont des personnes modestes, des gens pauvres, elles ne répondent pas à cette invitation. Cela n'est pas le comportement du croyant, du musulman. Le musulman répond à l'invitation. Et pour revenir aux visites des malades, le musulman a aussi le droit de visiter les malades qui ne sont pas musulmans, surtout s'il a le but de les appeler à l'islam. Et ils sont les gens qui sont le plus dans le besoin qu'on les appelle à l'islam, car peut-être que cette maladie va causer leur mort. Et combien sont les gens qui se sont convertis à l'islam parce que des musulmans les ont visités juste avant qu'ils ne meurent. À titre d'exemple, cet enfant chrétien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité, il était à l'agonie. Le prophète alayhi salatu wa sallam est allé le voir, l'a appelé à l'islam et lui dit Aslim, udkhul fil islam, rentre dans l'islam. فنظر إلى والده فقال له والده أطيع أبا القاسم فأطاعه وأسلم فدخل في الإسلام فهداه الله سبحانه وتعالى. Non, c'est un chrétien. Prophète sallallahu Allahu a'lam. Tu m'as mis un doute. Mais le cheikh que j'ai écouté a dit que c'est un chrétien, mais incha'Allah ta'ala, demain, on va se renseigner, car demain après l'Asr, on va faire cours incha'Allah, et on va confirmer cela. Quoi qu'il en soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce jeune
il dit à ce jeune, entre en islam. Ce jeune qui regarde son père, puis son père lui dit, obéis-lui. Alors, il prononce l'attestation de foi, il devient musulman, et peu de temps après, il meurt. Et il est mort musulman. Et celui qui meurt dans l'islam est sauvé des flammes de l'enfer. Et sera pardonné de tous ses péchés et toutes ses fautes. À partir du moment où il prononce l'attestation de foi et met en pratique ce qui en découle. Donc, ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Banu Qurayza, c'est le nom d'une tribu. C'est le nom d'une tribu juive. Cette tribu vivait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et entre cette tribu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un accord. Ils avaient signé un accord dans lequel ils promettaient que pour vivre en sécurité avec les musulmans, ils n'allaient pas aider les ennemis contre les musulmans, que ce soit à travers les armes, à travers les moyens physiques, financiers et d'autres choses encore. Ça, ces choses sont certaines des clauses de ce contrat. Puis, les mécréants de son époque, alayhi salatu wassalam, ont décidé de venir attaquer les musulmans à Médine. Ils étaient 10 000 personnes. Et ils ont assiégé la ville de Médine du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour attaquer et tuer les musulmans. Les musulmans ont creusé un fossé tout autour de la ville de Médine afin que les ennemis ne puissent pas entrer dans la ville. Mais de l'intérieur, cette tribu juive de Banu Qurayza a rompu le pacte et a donné des informations aux ennemis qui se trouvaient à l'extérieur de la ville. Ils ont fourni des informations et d'autres éléments qui permettront aux mécréants d'abattre ou de détruire ou d'éradiquer les musulmans. Et à cause de cette trahison, certains des musulmans ont été touchés. Et un des musulmans, dont j'ai oublié le nom, il me semble que c'est Sa'd, radiyallahu an, Ibn Mu'adh, radiyallahu an, a été touché d'une blessure qui plus tard a causé sa mort. Et il a invoqué Allah. Dans son invocation, il a dit, oh Allah, accorde-moi la vie accorde-moi la vie et ne me fais pas mourir jusqu'à ce que on se venge de Banu Qurayza, cette tribu qui nous a trahis. Et Allah Azza wa Jalla l'a maintenu en vie. Et donc, ensuite, les ennemis n'ont pas réussi à abattre les musulmans, et alors, ils sont partis. Un mois après, ils sont partis. Et ils ont arrêté ce blocus. Ils sont partis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déposé les armes. Il est parti accomplir les ablutions pour la prière. Jibril est venu le voir alors qu'il était en train d'accomplir les ablutions. Et il lui a dit, que fais-tu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, je fais mes ablutions pour la prière. Jibril lui dit, ton Seigneur t'a ordonné de reprendre tes armes et d'aller avec tes compagnons te venger de la tribu de Banu Qurayza. Et alors, il a dû exécuter l'ordre d'Allah et il a ordonné à ses compagnons de reprendre leurs armes et d'aller se venger de la tribu qui a trahi le pacte avec les musulmans. Et quand ils ont été pour se venger de cette tribu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était justement le jour de Banu Qurayza, il montait sur un âne dont la reine était une corde de fibres de palmier. La reine, ce qui est voulu par la reine, c'est le câble, la ficelle que l'on tire pour diriger la monture, pour la faire avancer, pour la faire s'arrêter ou tourner à droite ou à gauche. Comment était cette corde? Non seulement il était sur un âne, mais en plus la corde qu'il tirait était en fibres de palmier et dont le bas, ce qui est voulu par le bas, c'est la selle. La selle, c'est ce qui est posé sur le dos de l'âne, dont le bas était aussi de la même fibre. Pour aller se venger de l'ennemi pour la guerre, il était sur un âne modeste et avec des fibres de palmier modestes, sallallahu alayhi wa sallam. Et cela nous montre la modestie du prophète, alayhi salatu wa sallam. On va s'arrêter ici, insha'Allah ta'ala, et on reprend demain
après salat al-asr bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.